Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, chapitre 2, versets 1 à 10. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Éphésiens chapitre 1, verset 16. J'aime beaucoup retrouver le peuple de Dieu. J'aime aller au culte dans mon église locale, aux réunions d'ensemble, aux réunions spéciales, et aux conventions. C'est un grand encouragement de savoir que je ne suis pas seul à servir le Seigneur. C'est passionnant de voir les sujets de mes prières se réaliser, témoignant de la puissance de Dieu, telle la preuve qu'il exauce vraiment les prières. Quelques semaines plus tôt, un samedi matin, je me suis réveillée à 4h15 du matin, ce qui est significatif, car c'est le seul matin de la semaine où mon réveil ne se déclenche pas à 5h du matin, avec un poids sur le cœur pour un couple d'amis proches. J'étais vraiment bien réveillée, également significatif, puisque je ne me réveille pas facilement, me donnant l'intuition que pour une raison ou une autre, je devais prier pour ce couple, ce que je fis. Ces amis vivent à environ 1770 km, sans parler des 2 fuseaux horaires de décalage, mais nous sommes toujours en contact de temps en temps par téléphone. Nous nous voyons face à face tous les ans, ou des fois plutôt au bout de 2 ans, mais pas plus fréquemment que ça. En priant pour eux, j'ai remercié le Seigneur pour leur fidélité à mon égard dans les moments de grands besoins émotionnels et spirituels. J'ai remercié le Seigneur pour leur témoignage concernant la puissance salvifique et la protectrice de Jésus dans leur vie. Parce que je connaissais certaines des épreuves qu'ils vivaient en ce moment, j'ai commencé à mentionner ces dernières devant le Seigneur. J'ai demandé son intervention en leur faveur pour chaque situation. Finalement, le fardeau que je pressentais s'est passé, et je pus me rendormir. Ce ne fut pas surprenant que le téléphone sonne quelques heures plus tard, et que j'entende la voix de mon ami à l'autre bout, me racontant comment le Seigneur avait répondu à sa prière. C'était le sujet pour lequel j'avais moi-même intercédé. Cela n'a pas été résolu de la manière dont chacun de nous le pensait, mais parce que nous sommes convaincus que la voix de Dieu est la meilleure, nous avons accepté la réponse telle qu'elle nous a été donnée. Notre compréhension de la façon dont le Seigneur avait travaillé en coulisses était en ce moment illuminée, verset 18, montrant par là l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, verset 19, dans cette situation. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrivait, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Souvent, lorsque des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps me viennent à l'esprit, je murmure une prière à leur égard, et je ne tarde pas à apprendre, dès que nous nous croisons par la suite, comment le Seigneur a résolu pour eux un problème ou une situation particulière. Pareillement, des amis me posent des questions sur des membres non sauvés de ma famille, et partagent avec moi comment le Seigneur leur aurait récemment rappelé de prier pour eux. Tout comme Paul a prié pour l'église d'Éphèse, ainsi que pour beaucoup d'autres, nous devons prier pour nos frères et sœurs. Lorsque nous prions sincèrement les uns pour les autres, nous pouvons être rassurés que Dieu nous entend, et il répondra. Contexte. De nombreux étudiants de la Bible pensent que Paul avait l'intention de diffuser la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens, parmi les différentes églises d'Asie. Il y a 2 prières dans le livre des Éphésiens. La première se trouve dans les versets 15 à 23 du premier chapitre, l'autre au chapitre 3 versets 14 à 21. La prière est une activité naturelle du cœur régénéré, et Paul a fait des demandes spécifiques dans sa prière pour le groupe d'Éphèse. Sa prière pourrait bien servir de modèle aux croyants d'aujourd'hui, lorsqu'il prie pour les autres. Paul ne connaissait peut-être pas personnellement tous ses lecteurs, mais il avait entendu parler de leur foi et de leur amour pour Jésus. Il a continuellement et intensément prié pour eux, tout en rendant grâce à Dieu. Au verset 22 du chapitre 1, Paul a utilisé le mot « Église » pour la première fois dans sa lettre aux Éphésiens. Il voulait que les gens comprennent que Christ devait être la tête, et eux le corps de son Église. L'image du corps représentait l'unité de l'Église. Dans la première section du chapitre 2, Paul décrit l'œuvre du Christ dans la vie des enfants de Dieu. Le texte grec original contient les enseignements de Paul sur la grâce, la foi et la vie chrétienne, le tout rassemblé dans une seule longue phrase, qu'on retrouve dans les versets 1 à 10. Le mot « grâce » apparaît 12 fois dans l'épître de Paul aux Éphésiens,
et il signifie plaisir, faveur ou gratitude pour les gens de l'époque de Paul. Cependant, les premiers chrétiens ont utilisé ce mot d'une manière différente, décrivant plutôt la générosité totale que Dieu accorde aux pécheurs indignes. Regardez de plus près. 1. Quelles sont les 4 choses selon Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19, dont Paul désirait que les Éphésiens connaissent davantage profondément? 2. Paul dit que la puissance de Dieu en nous est la puissance qui a ressuscité Jésus de la mort. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous personnellement à ce sujet? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour saisir et profiter de cette vérité d'une manière plus grande? 3. Expliquez la relation entre la grâce et la foi exprimée en Éphésiens chapitre 2, verset 8. Qui fait grâce? Qui exerce la foi? Quel rôle chacune de ces caractéristiques joue-t-elle dans la réalisation du salut? Conclusion. Nous récolterons la bénédiction de Dieu dans nos propres vies lorsque nous prions continuellement Dieu pour les autres. Bonne journée à vous. Éphésiens, chapitre 1. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.